Imaginez une scène que nous avons tous vue, une voiture de sport rutilante s'arrête devant un hôtel de luxe. Les portes s'ouvrent et un homme en sort, portant une montre qui coûte le prix d'une maison et des vêtements de créateur. Instantanément, votre cerveau fait un calcul. Vous vous dites, cet homme a réussi, il est riche, il possède ce que tout le monde désire, mais Morgan Housel nous pose une question qui brise cette certitude, et si ce que vous voyez était en réalité la preuve que cet homme s'appauvrit? Le secret de la vraie richesse réside dans une distinction brutale que notre ego refuse d'entendre. Être riche et être fortuné sont deux choses totalement différentes. L'un est un spectacle, l'autre est une forteresse invisible. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le miroir de vos finances pour comprendre pourquoi ce que vous ne voyez pas est bien plus puissant que ce qui brille. L'histoire de la finance est remplie de fantômes. Housel nous raconte l'histoire de ce voiturier qui voyait passer des millionnaires chaque jour. Un jour, un client régulier arrive dans une Porsche flambant neuve. Quelques semaines plus tard, il revient dans une voiture ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la Porsche, il avait juste les moyens de payer la première mensualité avant que sa réalité financière ne le rattrape. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. Quand vous voyez quelqu'un conduire une belle voiture, vous ne pensez presque jamais « cet homme est cool ». Vous pensez, si j'avais cette voiture, les gens penseraient que je suis cool. Personne n'est autant impressionné par vos possessions que vous-même. Les autres ne voient en vos objets qu'un support pour leur propre fantasme de succès. C'est ici que le piège se referme. Nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas avec des objets dont nous n'avons pas vraiment besoin. Pourquoi? Pour nourrir une image dans le miroir social. Mais la richesse, la vraie, c'est ce que vous ne dépensez pas. C'est la voiture de luxe que vous n'avez pas achetée, c'est la montre en or que vous avez laissée dans la vitrine. C'est le compte en banque qui grossit en silence, loin des regards. La richesse est un passif financier qui ne s'est pas encore transformé en un actif de consommation. C'est une option sur le futur. C'est la capacité d'acheter quelque chose plus tard, ou mieux encore, d'acheter votre propre liberté. Morgan Housel nous confronte à une réalité psychologique simple. Il est facile de paraître riche, mais il est difficile de le devenir. Paraître riche demande simplement de dépenser de l'argent. Devenir fortuné demande de la discipline, de la retenue et surtout, la capacité de supprimer son ego. Nous vivons dans une culture de la consommation immédiate où l'on nous apprend que le succès doit être visible pour exister. Si vous ne le montrez pas, est-ce que vous avez vraiment réussi? La réponse de la psychologie de l'argent est un oui retentissant. En fait, plus vous montrez votre richesse, moins vous en avez. Chaque euro dépensé pour avoir l'air riche est un euro qui ne travaille plus pour vous, un euro qui ne vous achètera jamais une heure de liberté supplémentaire. Alors que nous commençons ce voyage, je vous invite à regarder honnêtement vos propres habitudes. Cherchez-vous à construire une vie qui a l'air belle de l'extérieur ou une vie qui est solide de l'intérieur. Le secret que personne ne voit, c'est que la liberté financière ne commence pas avec un salaire plus élevé, mais avec un ego plus petit. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'histoire incroyable de deux hommes. L'un était un génie de la finance d'Harvard, l'autre était un simple concierge de village. L'un a fini ruiné, l'autre a laissé une fortune de 8 millions de dollars. Ce que vous allez apprendre sur leur méthode va changer radicalement votre vision de l'épargne et du temps. Pour comprendre que la réussite financière n'est pas une question d'intelligence, mais de comportement, il faut observer deux destins que tout oppose. D'un côté, nous avons Richard Fuscone. Diplômé de Harvard, cadre dirigeant chez Merrill Lynch, il était l'incarnation même du succès à Wall Street. Il avait tout, le savoir, les connexions et des revenus colossaux. De l'autre côté, il y avait Ronald Read. Ronald était un homme simple. Il a réparé des voitures pendant 25 ans, et a passé 17 ans à balayer les sols d'un magasin J.C. Penney. Il vivait dans une petite maison, conduisait une voiture d'occasion et son seul luxe était de manger au café du coin. Si vous deviez parier sur lequel des deux finirait par devenir une légende de la finance, vous choisiriez le génie de Harvard sans hésiter. Et pourtant, à sa mort en 2014, le monde entier a découvert le secret de Ronald Read. Ce simple concierge avait accumulé une fortune de 8 millions de dollars. Il n'avait pas gagné au loto, il n'avait pas hérité. Il avait simplement épargné ce qu'il pouvait et laissé l'intérêt composé faire son travail pendant des décennies. À l'inverse, Richard Fuscone, malgré son intelligence supérieure, a fini par faire faillite, accablé par les dettes et l'orgueil, voyant ses propriétés saisies par la justice.
Cette comparaison nous enseigne une leçon brutale. Dans le monde de l'argent, vos diplômes comptent moins que votre discipline. La finance est l'un des rares domaines où un amateur total peut battre un professionnel aguerri simplement en maîtrisant ses émotions. Pourquoi? Parce que l'argent est régi par la psychologie. Richard Fuscone a échoué parce qu'il pensait que son intelligence lui permettait de prendre des risques démesurés. Il n'avait pas de limite. Ronald Read a réussi parce qu'il connaissait la valeur de l'humilité. Il n'essayait d'impressionner personne. Son miroir ne reflétait pas un besoin de statut, mais une volonté de sécurité. Le secret que personne ne voit dans l'histoire de Ronald Read, c'est la puissance du temps. La plupart des gens cherchent le coup du siècle, l'investissement qui les rendra riches demain matin. Mais la vraie richesse est une plante qui pousse lentement. Morgan Housel nous rappelle que 95% de la fortune de Warren Buffett a été accumulée après son 65e anniversaire. Ce n'est pas son génie d'investisseur qui a fait la différence, c'est le fait qu'il a commencé à investir à 10 ans et qu'il n'a jamais arrêté. La constance bat l'intelligence dans 100% des cas sur le long terme. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous d'imiter Ronald Read? Parce que nous vivons dans une société qui méprise la lenteur. Nous voulons les résultats du concierge, mais nous voulons le style de vie du cadre de Harvard. Nous oublions que chaque euro que Ronald Read n'a pas dépensé pour paraître important était un euro qui achetait sa tranquillité d'esprit. Épargner, ce n'est pas se priver, c'est choisir. C'est choisir de posséder son temps plutôt que de posséder des objets. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi la liberté est le rendement le plus élevé que l'argent puisse offrir et comment la règle du assez peut vous sauver de la destruction financière. Le plus grand avantage de l'argent, bien au-delà des voitures de sport ou des maisons avec vue sur mer, c'est sa capacité à vous offrir le contrôle sur votre temps. Morgan Housel affirme que le rendement le plus élevé qu'un investissement puisse vous verser, c'est de pouvoir vous réveiller chaque matin en vous disant « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». C'est cela, la définition ultime de la fortune. La recherche montre que le sentiment de contrôler sa vie est le prédicteur le plus fiable du bonheur, bien plus que le niveau de revenu ou le prestige social. Mais pour obtenir cette liberté, il faut savoir maîtriser une compétence que notre société de consommation déteste, la capacité à dire « c'est assez ». Nous vivons dans un monde où les poteaux de but ne cessent de reculer. Dès que vous gagnez plus, vos désirs augmentent, vos fréquentations changent, et vous commencez à vous comparer à des gens qui possèdent encore plus que vous. C'est une course sans fin où le seul résultat possible est l'épuisement. Housel nous raconte l'histoire tragique de multimillionnaires qui ont tout risqué, leur réputation, leur famille et même leur liberté pour obtenir encore plus d'argent qu'ils n'en auraient jamais pu dépenser. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de frein interne. Ils n'avaient pas de miroir pour leur dire « Tu as déjà gagné, pourquoi joues-tu encore ?» La règle du assez est le secret le plus ignoré de la finance. Si vous ne savez pas quand vous avez assez, vous finirez par tout perdre en poursuivant l'insaisissable. Le bonheur, en finance, c'est simplement vos résultats moins vos attentes. Si vos attentes augmentent plus vite que vos revenus, vous vous sentirez pauvre, même avec un salaire de ministre. La vraie richesse invisible, c'est cet écart que vous maintenez consciemment entre ce que vous pouvez vous offrir et ce que vous choisissez réellement de consommer. C'est ce surplus qui achète votre sommeil, votre santé et votre capacité à dire non à un patron toxique ou à un projet qui ne vous passionne pas. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter une conscience tranquille si vous avez sacrifié votre intégrité pour l'obtenir. Morgan Housel nous rappelle que la survie financière dépend de votre capacité à être raisonnable plutôt que rationnel. Les feuilles de calcul vous diront de maximiser chaque centime, mais la psychologie vous dira de maximiser votre paix intérieure. Parfois, laisser de l'argent dormir sur un compte qui ne rapporte presque rien est la décision la plus intelligente au monde, car cet argent est votre assurance contre les imprévus de la vie. C'est le prix du silence de l'esprit. Dans la dernière partie, nous allons voir comment construire concrètement cette richesse invisible. Nous parlerons de la différence entre la richesse qui se voit et celle qui se vit, et je vous donnerai la clé finale pour ne plus jamais être l'esclave de votre argent, mais son maître. Préparez-vous à changer radicalement votre manière d'épargner, non pas pour un objet, mais pour votre futur moi. Nous arrivons au cœur de la vérité que Morgan Housel veut nous transmettre. La richesse n'est pas ce que vous montrez au monde, c'est ce que vous gardez pour vous. Pour construire cette fortune invisible, il faut d'abord apprendre à épargner sans raison spécifique. La plupart d'entre nous épargnent pour une nouvelle voiture, un apport immobilier ou des vacances.
mais où elle nous propose une idée révolutionnaire, épargner pour l'imprévisible, épargner pour l'inconnu. Dans un monde de plus en plus volatile, l'argent qui dort n'est pas de l'argent gaspillé, c'est un bouclier contre les coups du sort et une monnaie d'échange pour saisir des opportunités que personne d'autre ne peut voir. Le secret final, pour ne plus être esclave de l'argent, c'est de comprendre que la richesse est une question de survie, pas de performance. Beaucoup de gens essaient de battre le marché, d'être les plus malins, de trouver le prochain investissement miracle. Mais la vraie réussite financière appartient à ceux qui ne se font pas éjecter du jeu. Comme le concierge Ronald Reed, votre objectif n'est pas d'être spectaculaire une fois, mais d'être constant pendant 50 ans. Le prix de cette réussite, c'est l'humilité. C'est accepter de paraître moins riche que ses voisins aujourd'hui pour être infiniment plus libre que demain. C'est la capacité de regarder son reflet dans le miroir et de se dire « Je n'ai rien à prouver à personne ». Alors, quelle est la véritable définition de la richesse ? Ce n'est pas le chiffre sur votre relevé bancaire, ni la marque de votre véhicule. La vraie richesse, c'est le silence. Le silence du téléphone qui ne sonne pas pour une dette impayée, le silence d'un réveil que vous n'avez pas besoin de régler. Le silence d'une conscience qui sait que, quoi qu'il arrive demain, vous avez les ressources pour y faire face. C'est cette tranquillité d'esprit qui est le luxe ultime, celui que l'argent des autres ne pourra jamais acheter. En refermant ce chapitre de la psychologie de l'argent, je vous invite à une réflexion. La prochaine fois que vous serez sur le point de dépenser une somme importante pour un objet de statut, demandez-vous, est-ce que j'achète cet objet ou est-ce que je vends un morceau de ma liberté future ? Le miroir de votre vie ne doit pas refléter les attentes de la société, mais votre propre souveraineté. L'argent est un outil magnifique, mais c'est un maître impitoyable. Apprenez à le domestiquer par la discipline, à le cultiver par la patience et à l'honorer par la discrétion. La richesse invisible est la seule qui dure, car c'est la seule qui vous appartient vraiment. Merci d'avoir suivi cette exploration sur résumé du livre. Rappelez-vous, soyez riche en secret, et vous serez libre aux yeux de tous.